bonsoir tout le monde. Après le match reporté à Monaco, on recevait notre victime préférée au parc, le FC Nantes. Et autant dire que ça a été bien difficile ce soir. Même si pourtant on avait les stats pour nous, à domicile c'est costaud, et puis surtout on recevait une équipe nantaise qui s'incline systématiquement au parc depuis 15 ans. Depuis 2004. Et ben c'est malheureusement, ami nantais, ce sera pas pour cette fois. Malgré pourtant le bon match de votre équipe. Mais malheureusement ça ne suffit pas face au talent des Mbappé et compagnie. Même si il nous a quand même fallu une mi-temps pour se mettre à l'allumage et qu'il nous a fallu ensuite 10 minutes en deuxième mi-temps pour faire sauter le verrou. Parce que la première mi-temps, elle est dégueulasse. Trop de ballons perdus, pas assez de pressing, pas assez d'intensité, pas assez d'agressivité. En bref, on avait tous les arguments pour se faire plomber. Et malheureusement, les Nantais n'en ont pas profité. Mais il faut aussi dire que leur organisation a bien considérablement gêné les Neymar et compagnie. On n'arrivait même pas à se trouver, et pourtant le trio Ney, Kylian, Elfideo qui était aligné au coup d'envoi, ça avait de la gueule sur le papier. En première mi-temps, beaucoup moins sur le terrain. Rien, pratiquement le néant. Bon, de l'autre côté, Navas, il a eu qu'un seul gros arrêt à faire en première mi-temps, mais ça s'est confiné, comme qui dirait, une vraie partie d'échecs. Jusqu'à la 40e minute, où le Ney marque un but sur la suite d'un corner, un but que Monsieur Deloreux nous refuse. Alors on va en reparler de celui-là, parce que c'est quand même pas la première fois. J'ai l'impression, en première mi-temps, qu'il a tout donné aux Nantais. Alors à chaque fois qu'on partait en compte, faute, carton, il laisse pas l'avantage. Alors qu'il essaie de développer les contre-nantais. Et pour couronner le tout, il nous refuse un but. Depuis quand on siffle faute alors que les deux joueurs essayent de jouer le ballon? Va falloir m'expliquer. Parce que Draxler, comme le Nantais, ils essaient de jouer le ballon. Les deux se loupent, mais voilà quoi. Ça aurait très bien pu être pied haut pour lui comme pied haut pour l'autre. Sauf que malheureusement, c'est pied haut contre nous. Bravo. Limite, j'avais bien l'impression, ça y est, il y aura la VAR, il va encore nous refuser le but. Ça va se finir à 0-0 à la mi-temps. Il va laisser encore de l'espoir aux Nantais, juste pour qu'en deuxième mi-temps, il marque un but et qu'on perde un 0. Et ce sera bien fait pour sa gueule. Au final, il y aura bien eu un 0, mais dans l'autre sens. Puisque, début de deuxième mi-temps, visiblement, dans le vestiaire à la mi-temps, Thiago Silva était pas content. Tourelle a dû gueuler en disant, vous mettez pas assez d'intensité, vous courez, vous dormez, va falloir aller plus vite. Finalement, on a été plus vite. Et c'est finalement les trois fantastiques qui sont entrés en action. Le Ney qui fait une passe pour Di Maria qui déborde, super externe. Et Kylian qui pour l'instant marque le plus beau but de la saison d'une Madjer. Lafont qui avait tout stoppé n'y peut rien. Bon, il a fallu un but de génie pour débloquer le match, pour débloquer le tableau d'affichage. Et là, bizarrement, il a quand même fallu attendre qu'on marque un but pour que nos attaquants ils se réveillent. Parce qu'on a eu des occasions pour le mettre, ce deuxième but, le Ney notamment qui bute sur Lafont. Kylian qui fait également le mauvais choix, limite. Il arrive là, il déborde, il passe le Nantais, il est devant Lafont, il a juste une passe à faire en retrait pour que le mec qui marque dans le but vide, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de dribbler le gardien. Bravo, champion du monde. T'es peut-être champion du monde de foot, mais t'es pas champion du monde de dribble ce soir-là. Ah oui. T'avais juste une passe à faire et t'essayes de dribbler le goal. C'est bon, t'es pas Ribéry en 2010 qui va aller au poteau de corner. Résultat, on n'arrive pas à se mettre à l'abri. De l'autre côté, les Nantais se rebiffent. Et Navas qui nous fait l'arrêt qu'il faut. Et après, Sarabia rentre, Icardi rentre. Et c'est finalement Icardi qui va un petit peu nous sortir de là. Puisque à 10 minutes de la fin, déjà Lafont se déchire. Mais c'est pas loin le patron de la défense nantaise qui fait n'importe quoi. Tête en retrait, Icardi qui anticipe parfaitement comme à son habitude. Et au final, Lafont qui descend l'Argentin dans la surface. Penalty, il n'y a même pas besoin d'aller voir la VAR pour comprendre. Et finalement, le Ney doit s'y reprendre à 2 fois pour marquer. Premier penalty à retirer. Finalement, limite, le Ney, il a eu beaucoup de problèmes avec l'arbitre ce soir. Il avait vraiment pas envie qu'il marque, mais ça l'a pas déconcentré pour autant, puisqu'il marquera sur sa deuxième tentative. 2-0, rideau.
même si Navas nous fait un super arrêt à la dernière minute du match, et que sur le compte, Cavani entre en cours de jeu, bouffe la feuille, il rate le ballon alors qu'il n'avait plus qu'à pousser dans le but vide. Hein. Bon, il a un peu en manque de confiance, mais c'est quand même bien sympa de la part de Di Maria, parce qu'il aurait pu marquer lui-même. Et Cavani, il est quand même bien frustré en ce moment. Hein. C'est quand même très dur de voir un joueur de ce calibre relégué au rang de remplaçant. Et oui, parce que lui au moins, un peu à la manière de Salah, côté nantais, lui il lâchera jamais rien. Même s'il joue que 4 minutes comme ça a été le cas ce soir. Bon, voilà. Faudra attendre qu'il remarque un but, ça va sûrement peut-être débloquer sa confiance. Bon, bah maintenant on va passer à notre prochain match, comme le match à Monaco était reporté le 15 janvier. On va se retrouver avec un marathon pas possible en janvier entre le championnat et les coupes. Mais avant ça, il faudra aller à Montpellier. Ce sera samedi 17h30 sur une pelouse de la Mosson qui a bien l'habitude de nous casser les couilles sur les dernières saisons. La saison précédente, on avait perdu 3-2 à cause d'une incroyable boulette de Paredes. Sur un match en retard. Alors en espérant faire un résultat un peu plus positif, parce que c'est vrai que on va après le mur nantais ce soir, on va affronter le mur montpelliérain et qui est sacrément plus costaud, on les connaît, que le mur canari. Bon, on aura toutes nos forces valides normalement. Verratti n'était pas là, on va peut-être le récupérer samedi. D'autant qu'il va falloir préparer Galatasaray en Ligue des Champions, même si ce sera un match pour du beurre parce qu'on est qualifié depuis un moment et on est assuré de finir premier. Mais bon, une victoire. Il faut quand même bien préparer ce match, ça passe par le match à Montpellier. Alors sur ce, on n'a pas fait un grand match collectivement. Il a quand même fallu encore les individualités de nos stars pour qu'on gagne. Tôt ou tard, là ça passe, mais tôt ou tard ça va pas passer les mecs. Alors, va falloir sérieusement se réveiller. Parce que, il y en a quand même plus cassé, il y en a quand même bien marre de se retaper des matchs de merde. Et on a des éclairs de génie par intermittence, ça commence à bien faire. Alors sur ce, samedi c'est Montpellier, bye bye tout le monde, et allez Paris!